Salut mes petits droneurs. Bon, aujourd'hui une petite vidéo courte mais coup de gueule. Comme vous le savez, en 2018, nous allons avoir une nouvelle réglementation sur les drones en France. Malheureusement, l'Union européenne vient de sortir un nouveau projet de loi dont je vais vous lire le plus gros, celui qui nous intéresse pour nous les droneurs qui avons des poids de 300 grammes à peu près. Ça va se durcir, ça va se durcir. Donc c'est un article qui est tombé sur le Monde hier. Je vais vous lire ce qui nous intéresse à nous, pour les gens qui ont des Bebop, des Spark, enfin tous les drones qui sont 300 grammes et en dessous. Vous allez voir que ça ne va pas vous faire rigoler. Enfin moi perso ça ne m'a pas fait rigoler. Donc je vous lis l'article du Monde. Le Monde qui a été publié le 1-12-2017. Alors, les drones de loisirs entre deux feux réglementaires. La loi française de 2018 sera rapidement remise en cause par la réglementation européenne. Alors je vais vous passer évidemment tout le blabla, je vais vous lire la portion qui nous intéresse. Donc vous savez que nous en France, les personnes, donc avec cette loi de 2018, les personnes qui auront des drones de plus de 800 grammes seront soumises à déclaration. Ce qui va se passer, c'est qu'en fin de compte, l'Europe, comme titre Le Monde, se réveille. Je lis. L'Europe se réveille. Or, depuis quelques mois, le serpent de mer d'une réglementation européenne a fini par se dessiner. Désormais placé sous l'égide de l'Agence européenne de sécurité aérienne, entre parenthèses l'AESA, les règles d'utilisation des drones de loisirs comme professionnels seront a priori finalisées en 2018, à peu près au moment où la réglementation française devrait être opérationnelle. Leur mise en place effective est attendue pour 2020. Selon les Échos, le projet prévoit d'imposer l'identification des drones et de leurs utilisateurs pour les drones de plus de 250 grammes, alors que la limite de 800 grammes retenue par la France ne concernait de facto que quelques 10% des drones vendus dans le commerce. Le seuil européen ratisse beaucoup plus large. Ainsi, le Parrot Bebop 2 500 grammes ou le DJI Spark 300 grammes seraient soumis à l'obligation de déclaration qui, grosso modo, concernait tous les engins capables de voler, entre parenthèses, et de filmer de manière réellement efficace. On note d'ailleurs que le seuil de 250 grammes a déjà été retenu par un nombre de pays, dont les États-Unis. Où va-t-on ? Moi, je vous le demande, où va-t-on ? Pourquoi en dessous de 150 grammes ? C'est-à-dire que plus ou moins... je comprends pas trop où ils veulent arriver. C'est déjà, la réglementation est déjà assez bien ficelée, entre guillemets. On nous impose de ne pas voler au-dessus des personnes, de ne pas voler au-dessus des villes, de ne pas voler de nuit, d'avoir le drone en visuel. Pour les drones de plus de 800 grammes, on est soumis à une déclaration. Je pense notamment à ceux qui ont des fantômes, etc. Pour les plus gros, obligés de suivre une formation ULM. Excusez-moi, mais moi, j'ai acheté un drone pour me faire plaisir, pour faire de belles images. C'est des drones qui ont quand même un prix relativement haut, surtout chez DJI. Ils cherchent quoi? À nous interdire de voler. En fin de compte, il faudra acheter un drone, excusez-moi, chez BIP à 60 € et filmer en 480p et dans son jardin pour filmer sa piscine. Je veux dire, je sais pas où on va. Voilà, c'était mon coup de gueule du dimanche matin. J'ai lu cet article, ça m'a vraiment énervé. Quoi faire? Donc, alors dites-moi dans les commentaires si ça vous inquiète. Qu'est-ce que vous allez faire de vos drones? Enfin, surtout nous, possesseurs de Spark ou les possesseurs de Bebop. Qu'est-ce qu'on va faire? Soumis à une déclaration, moi je veux bien. Dans quoi on va, dans quoi on part, je comprends pas trop. Donc voilà, alors évidemment je pense que la France va suivre l'Union européenne.
Ça m'étonnerait que la France reste avec ses propres lois et reste sur les 800 grammes. Je pense qu'elle va s'aligner et va descendre sur les 250 grammes. Donc voilà, alors faites-moi plaisir, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous allez faire de vos drones. Moi honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus si je vais garder mon Spark. 250 grammes, si je dois les voler et que je publie des vidéos comme je le fais à l'heure actuelle sur la chaîne et qu'un jour je me retrouve avec la gendarmerie devant la porte parce que j'ai survolé 3 habitations et demie en pleine campagne et qu'on me dit voilà, vous avez dépassé les bornes, vous risquez telle et telle chose. Mon drone est fait pour du loisir. Je veux récupérer de belles images de lieux, comme vous avez pu voir, de châteaux, de vieilles bâtisses, etc., sans ennuyer les gens, sans... Enfin voilà. Là, on arrive à un moment où je pense qu'ils veulent tout simplement interdire le survol de tout, de tout. Moi, c'est ce que je pense. Personnellement, moi, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ok. Bon, bah, comme je vous ai dit, c'était mon coup de gueule du dimanche matin après cet article du Monde. Je vous souhaite de bons vols. Profitez-en bien parce que ça se durcit, ça se durcit, ça se durcit. Je vous souhaite un bon dimanche à tous avec le froid. Moi, j'ai -6 ce matin. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Pas pour le drone, surtout pour les chronos, les nouvelles vidéos que je vais lancer, donc chrono, où on se retrouvera pour des chronos sur tel et tel circuit et pour s'amuser ensemble. Mes petits droneurs, à bientôt.